Bonjour à tous et bienvenue dans votre revue de presse foot du jour. Alexander Isak veut tourner la page Newcastle. Selon le Daily Star, le buteur suédois vit mal la situation actuelle. Le Daily Mail évoque une frustration liée à une promesse de prolongation non tenue et au manque d'ambition du club sur le mercato. Officiellement blessé à la cuisse, son absence en tournée ne fait qu'alimenter les rumeurs. Newcastle tente encore de le convaincre de rester, mais une offre XXL de Liverpool pourrait tout changer. Le Daily Mail annonce une proposition de 172 millions d'euros de la part des Reds. Liverpool compte vendre Luis Diaz, Darwin Nunez ou Harvey Elliott pour financer ce transfert. Arne Slot aurait déjà donné son feu vert, et le club attendrait le bon moment pour passer à l'action. Et ce n'est que le début. Liverpool pourrait investir jusqu'à 330 millions d'euros sur ce mercato. Après Isak, Rodrigo est ciblé. Des discussions sont en cours entre le clan du Brésilien et le club anglais. Prix estimé, 100 millions d'euros. En défense, Marc Guéhi est aussi sur les tablettes pour 58 millions d'euros. Liverpool compte bien faire trembler le marché. Du mouvement aussi chez les Gunners. L'arrivée de Noni Madueke, en provenance de Chelsea, fait débat chez les fans à cause de ses liens avec les Blues. Mais Declan Rice a pris la parole pour défendre son nouveau coéquipier. Dans le même temps, Christian Mosquera rejoint Arsenal pour 5 ans. Le club attend désormais son gros coup, Victor Gyökeres, toujours en ligne de mire de Mikel Arteta. Manchester City, trop de milieux? Avec Nico Gonzalez, Tijani Reinders et Ryan Cherki pour 150 millions d'euros, Pep Guardiola se retrouve avec un effectif surchargé au milieu. Malgré le départ de Kevin De Bruyne, seul Rodri semble intouchable. Des joueurs comme Calvin Phillips ou James Mcate risquent d'en faire les frais. Lamine Yamal, roi d'Espagne. À seulement 18 ans, l'ailier du Barça est élu meilleur joueur de la saison 2024 à 2025 par Marca, devant Dembélé, Vitinha et même Mbappé, seulement 5e. Un exploit qui confirme sa montée en puissance. Marca parle d'une véritable étoile déjà leader du vestiaire blaugrana. Luis Enrique sacré meilleur entraîneur. Auteur d'une saison parfaite avec le PSG, il a remporté tous les titres majeurs, dont la Ligue des Champions. Son travail collectif et sa vision de jeu ont été largement salués. Mbappé devient le nouveau numéro 10 du Real Madrid. Un numéro symbolique, signe de son nouveau statut de leader du vestiaire merengue. Le club s'attend à battre de nouveaux records de vente de maillots. Kylian, actuellement en vacances avec Hakimi, rejoindra le groupe début août. Coup dur pour le Barça, Ter Stegen opéré du dos. Son indisponibilité est estimée entre 3 et 6 mois. Si son absence dépasse 4 mois, le club pourra recruter un gardien, mais cela complique les comptes avec le fair-play financier. En plus, l'avenir de Ter Stegen au club reste flou à cause de douleurs persistantes depuis plusieurs semaines. À l'Atlético Madrid, c'est le grand ménage. Après l'arrivée de David Co, 6e recrue estivale, le club veut vendre. De Paul discute avec l'Inter Miami, Molina pourrait être échangé avec Vlahovic, et Thomas Lemar envisage un départ. D'autres noms comme Samuel Lino ou Conor Gallagher sont aussi poussés vers la sortie. Une dernière vague de recrues pourrait suivre ces ventes. Tension entre Donnarumma et le PSG. Le club souhaite revoir les salaires à la baisse, mais le gardien italien refuse catégoriquement de baisser ses 850 000 euros bruts mensuels. Paris envisage déjà l'avenir sans lui. Lucas Chevalier, LOSC, est une piste sérieuse, et une offre de 40 millions d'euros pourrait convaincre les nordistes. À l'EM, le transfert d'Igor Pexao est en pause. Une blessure et un message ambigu sur Instagram ont semé le doute. Malgré l'accord avec Fortaleza pour 35 millions d'euros, Leeds et la Roma tentent leur chance. Le Napoli multiplie les pistes pour son milieu. Dan N'Doye reste la priorité, mais les négos bloquent. Le joueur préfère Nottingham Forest, qui a fait une offre inférieure. Le club explore d'autres options, Sterling, Griezmann, Libre ou encore Armand Lorienté. Objectif, bâtir un groupe solide pour la Ligue des Champions. La Juventus annonce João Mario. Le latéral portugais de 25 ans arrive du FC Porto et signe jusqu'en 2030. Mais souci avec Douglas Luiz, il ne s'est pas présenté à la reprise, espérant un retour en Premier League. La Juve veut 40 millions d'euros, mais aucun club ne les a mis sur la table. Damiano Comoli est en quête d'un remplaçant. Morton, Nyan Sporting ou Bissouma sont étudiés. Voilà pour cette édition. Merci à tous de nous suivre. On se retrouve très bientôt pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne journée à tous.